Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur autour de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes réglages pour exporter correctement vos montages directement sur YouTube en passant par Premiere Pro. Donc tout simplement une fois qu'on a réalisé notre montage, donc là un petit montage que j'ai fait très rapidement présentant mes accessoires pour tourner pour une prochaine vidéo, on va exporter tout ça. Le problème de YouTube, c'est qu'il est hyper contraignant en termes de résolution, de codec et de bitrate. Donc je vais vous montrer moi mes réglages en tout cas que j'ai trouvé optimum pour vous garantir une qualité à l'arrivée sur YouTube, certes du Full HD, mais du Full HD non dégradé. Donc c'est très simple, on se rend dans Fichier, Exporter et Médias. Cet écran-là va nous permettre de voir ce que nous avons en fichier source, donc tout simplement ce qu'on a mis dans la timeline, hein. Donc là on voit bien que c'est du 1080 50 images par seconde en progressif, et la partie son. Soit on est très feignant et on fait la case faire correspondre les réglages de séquence, là on se retrouve avec des réglages qu'on ne maîtrise pas, et pas forcément le codec que l'on veut en sortie. Là moi ce que je vais faire c'est que je vais choisir le format H264, donc le codec entre guillemets nouvelle génération, et je vais aller chercher un preset qui va pas m'aller parce qu'on va le modifier, qui est du HD 1080p 30 images par seconde. En bas vous voyez qu'on a la taille déjà qui peut être estimée, donc là on voit que ce fichier va durer 45 secondes pour un export qui dure, 45 mégas pour un export qui va durer 15-14 secondes. Mais il y a un truc qui me va pas, c'est que là c'est du 30 images par seconde alors que moi j'ai filmé en 50 images par seconde et j'ai pas du tout envie de perdre cette fluidité d'image. Donc je me rends dans l'export vidéo et je vais aller changer tout simplement en fréquence d'image 50. On n'a pas pris de taille, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi je le laisse toujours en progressif, en pixels carrés. Nous sommes en Europe, donc je choisis le format PAL et on va laisser le profil principal. On coche la petite case rendu à la résolution maximum, tout simplement parce que ça me permet d'avoir un rendu optimum, hein. On va essayer de garder le meilleur de la qualité jusqu'à l'arrivée sur YouTube. Je passe tout ça, l'encodage de débit en VBR de passage, et on va modifier les débits cibles et les débits maximum. Et c'est là que toute la qualité de la vidéo va être impactée ou non en fonction de ce qu'on va choisir, et c'est là aussi que la taille va compter. Là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de 32 à 15 et on va passer le maximum de 40 à 25. Et ça, voilà les réglages que je vous recommande. Regardez déjà la taille, on est passé de 45 mégas à 21 mégas. On a donc divisé par 2 notre fichier de sortie. Vous verrez que la qualité n'est pas dégradée, on reste en Full HD, c'est juste qu'on est un petit peu moins gourmand sur le débit de votre vidéo. Autre chose à bien regarder, on va cocher la case utiliser la qualité de rendu max, on va la mettre au taquet, et en format audio, on va faire en sorte de coller au plus près à notre source. Là, j'ai pas de souci, on va rester en 48 MHz. Et on va surtout lui demander un truc, c'est de bien être en 192 kilobits parce que YouTube dégrade énormément la qualité de votre son. Donc vous pourriez le mettre en 320. Là, c'est pas vraiment nécessaire parce que ma vidéo n'a pas été faite dans cette qualité audio là. Donc moi, je le mets tout simplement en 192. Et une fois que c'est fait, on va lui donner un nom à ce profil là, comme ça on n'aura plus besoin de le créer. On va juste cliquer sur le petit bouton enregistrer la configuration et on va l'appeler YouTube 500 fps 1080p pour VBR de passage. Et voilà comment moi je nomme mes codecs. Je sais pour où ça peut aller, donc ça peut être YouTube, Vimeo, le 50 images par seconde, le 1080p et le VBR de passage. On rajoute aussi toujours ces codecs 15/25 pour son débit vidéo. On clique sur OK, voilà notre petit profil. Et maintenant, on n'a plus qu'à soit le mettre dans la file d'attente de média encodeur, soit tout simplement d'exporter maintenant ce qu'on va faire
On va l'exporter tout de suite et vous allez voir que je vais la lancer après pour vous montrer la qualité et vous allez voir que la qualité est au rendez-vous, bien qu'on ait réduit certaines prérogatives pour son export. Ça va prendre un peu de temps, je vous retrouve dans quelques minutes. Ensuite, une fois que l'export est maintenant terminé, il suffit tout simplement, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de qualité pure. Donc voilà, c'est le fichier de 12 secondes. Et vous allez voir qu'en termes de résolution et de piqué, on n'est pas en défaut, loin de là. On profite vraiment de la qualité du 1080p, il n'y a aucun souci. Voilà pour cette nouvelle vidéo, je vous invite à nous rejoindre maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook en cliquant sur les yeux de Wally ou alors vous pouvez nous rejoindre sur Twitter en cliquant sur l'objectif qui est juste derrière Wally. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.